Alors, comment ça bouge le genou? Visualisez votre genou comme une porte. Elle ouvre puis elle ferme. Le genou, lui, il plie et déplie. Si la porte dévie un peu ou use le sol parce que sa penture est croche en haut ou en bas, elle ne fonctionne pas comme il faut. Mais les pentures de votre genou, c'est votre hanche et votre cheville. Ces articulations qui positionnent votre fémur, votre tibia dans les bonnes positions pour pas que le genou frotte. On va prendre comme exemple quand vous vous asseyez ou quand vous vous levez. En somme, un mouvement d'accroupissement ou de squat. Quand on plie les genoux, le mouvement ne se fait pas juste dans les genoux. Les hanches vont plier, les fesses reculent, votre fémur fait une rotation légèrement vers l'intérieur, mais pour que vos genoux restent bien alignés, les tibias font une rotation légèrement vers l'extérieur et les pieds, ils reviennent prendre plus de poids sur la base du gros orteil pour garder leur centre. C'est un mouvement global et les genoux suivent ce que font les autres articulations. Si les autres articulations ne sont pas alignées, votre genou ne va pas être aligné non plus. Donc, pour mieux comprendre comment le genou peut suivre ces mouvements-là, il faut connaître son anatomie. La forme de ses os explique son mouvement. Donc, au bout du fémur, on peut voir les condyles. On peut voir que le condyle à l'intérieur, il est plus large un petit peu et un petit peu moins long, mais le condyle latéral est un petit peu plus long. Ça fait que le genou, il bouge en combiné. Quand on vient faire une extension, il déplie, il s'en va un petit peu sur le côté d'environ 6 degrés. Quand il va plier, il va aller un petit peu plus vers l'intérieur à ce moment-là. C'est un mouvement qu'on ne contrôle pas volontairement, ça se fait naturellement. Alors quand on est debout, les pieds au sol, vu la légère déviation du tibia, on peut voir que nos pieds regardent sur le côté de 12 à 18 degrés et sont espacés d'environ 5 à 10 cm. Ça nous permet d'avoir un bon équilibre et de garder les rotules vers l'avant, les genoux en ligne avec les hanches. Le mouvement total de notre genou nous permet de plier le genou jusqu'en flexion, jusqu'à ce que les muscles derrière la cuisse et du mollet s'écrasent un contre l'autre, donc environ 140 degrés de flexion. On peut déplier en extension jusqu'à ce que la jambe soit droite, mais même on peut aller un peu plus loin, ce qu'on appelle l'hyperextension, qui est environ 5 à 10 degrés. C'est important de comprendre ici que même si nos genoux peuvent aller en hyperextension, c'est pas bon de rester dans cette position-là trop longtemps quand vous êtes debout. Si vous restez appuyé dans vos genoux, vos ligaments ils se font étirer tranquillement parce qu'on ne force pas les muscles. Vous risquez de ne pas bouger dans un bon alignement et de vous blesser. Donc la meilleure position, c'est d'essayer de garder le genou à 0 degré, que le tibia et le fémur restent sur une même ligne droite, mais de ne pas plier ou laisser les genoux partir vers l'arrière. Le genou il peut aussi tourner vers l'intérieur et vers l'extérieur quand il est plié à 90 degrés. Donc, il peut tourner le pied vers l'intérieur en rotation interne de 30 degrés et vers l'extérieur en rotation externe de 40 degrés. Un autre os qui affecte le mouvement du genou, c'est la rotule. Elle sert de poulie pour pouvoir déplier le genou avec la bonne force. Elle permet donc aux muscles de la cuisse, le quadriceps, d'être plus forts, peu importe la position du genou, qu'il soit plié ou déplié. La rotule, comme on peut voir ici, est déposée sur le cartilage du fémur et est placée entre les deux condyles. Donc, la forme de la rotule, qui est un petit peu en pointe, elle permet de se déposer en plein milieu et de suivre un peu la traque comme un chemin de fer quand on plie et on déplie le genou. Si les muscles et les membranes qui s'attachent à la rotule sont raides, par contre, elles pourraient limiter la flexion et vous allez sentir une pression inconfortable devant votre genou à chaque fois que vous pliez le genou. Une dernière structure qui est importante dans le genou, c'est les ligaments croisés. Si vous êtes un fan de soccer ou de football, vous en avez clairement déjà entendu parler. C'est une des blessures fréquentes, l'entorse du ligament croisé antérieur. Donc, en somme, dans le genou, on a 4 ligaments. On a les 2 ligaments de chaque côté et on a les 2 ligaments à l'intérieur qu'on peut voir juste ici. C'est les ligaments croisés qui viennent en X. Il y a aussi les ménisques qui sont juste à côté pour pouvoir bien placer le fémur sur le tibia. Donc, ces ligaments-là servent à garder le genou en plein milieu quand on bouge. Pas trop reculer, pas trop avancer. Ils permettent donc, quand on vient, par exemple, essayer d'allonger le genou, le fémur qui est plutôt rond, juste ici, sur le tibia qui est plutôt plat, le fémur va essayer de venir rouler vers l'avant de l'os et les ligaments, ils vont l'empêcher d'aller trop loin et ils vont le faire glisser pour toujours qu'il reste au centre.
Quand on essaie au contraire de fléchir le genou, bien, le fémur il va rouler par en arrière, va essayer d'aller un peu trop loin peut-être, et les ligaments vont les ramener au centre de l'articulation pour pas que ça déboîte par en arrière. Donc, ces ligaments-là sont super importants. S'ils n'étaient pas là, à chaque fois qu'on allonge, qu'on plie le genou, l'articulation en déboîterait. Fait que finalement, ce qu'il faut comprendre de comment ça bouge un genou, c'est qu'il est là simplement pour plier et déplier, mais il dépend de sa forme et de son mouvement pour se passer de façon fluide. Il dépend des articulations de la hanche et de la cheville pour rester bien placé pendant qu'il bouge.